L'énéagramme a été pour moi une véritable révolution dans la découverte de ma propre personne. Ça a été comme un inconnu qui s'adressait à moi en décrivant mes traits de caractère, mes forces et mes défauts. Mieux, c'est comme si cette personne me faisait prendre conscience de certaines choses que j'ignorais sur moi-même. Et le meilleur, c'est qu'elle me donnait des recommandations pour m'aider à exploiter mon plein potentiel. Vous vous demandez certainement déjà, mais c'est quoi l'énéagramme? Alors, l'énéagramme, c'est un décodeur de types de personnalité qui décrit 9 types de personnalités en donnant dans les moindres détails ce à quoi chaque personnalité est sensible et ce à quoi elle ne l'est pas. Ces types de personnalités peuvent être subdivisés en 3 sous-groupes selon les 3 centres de l'intelligence humaine. La tête, qui est le centre de la pensée, le cœur, le centre des émotions et le corps, le centre de la perception physique. Le but de l'énéagramme, au-delà de vous aider à découvrir qui vous êtes, est de vous éveiller, de vous faire prendre conscience et surtout de vous faire échapper à votre prison intérieure construite par votre enfance, votre entourage et vos croyances. J'ai prévu une série d'au moins 4 vidéos sur l'énéagramme. Après cette vidéo introductive qui vous permettra de découvrir votre personnalité, j'en ferai 3 autres où j'entrerai davantage en détail et j'expliquerai le type de leader caché en chaque type. Je vais également révéler les défis que vous pourrez rencontrer quand vous êtes dirigé par chaque type et quelle attitude vous devez adopter pour vous adapter le cas échéant. Pour ne pas manquer la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À la fin de la vidéo, je vous donnerai une belle ressource pour commencer, voire pour approfondir l'étude de l'énéagramme. Sans plus tarder, parcourons ensemble brièvement chaque type. Essayez de voir en même temps si vous pouvez vous retrouver dans l'un des types que je donnerai. Mais d'emblée, sachez qu'il n'y a pas de bons et de mauvais types. Il y a seulement des types qui permettent de classifier et d'identifier les personnes. Alors, soyez déjà sincère avec vous-même. Le type 1, le réformateur. Ce sont des personnes qui voient les choses en bonnes ou mauvaises, en blanc ou noir. Elles respectent scrupuleusement les règles. Elles ont une très grande intégrité et se focalisent sur l'éthique et l'obtention d'une qualité supérieure dans tout ce qu'elles font. Les personnes de type 2, l'altruiste. Elles sont très amicales, émotionnelles et généreuses. Elles concentrent leur attention sur les relations et se préoccupent de ce que les autres pensent d'elles. Elles cherchent à se faire aimer des autres, à créer de bons rapports avec les autres. Elles se préoccupent davantage de comment faire en sorte que les autres autour d'elles soient au mieux de leur forme. Le type 3, l'accomplisseur. Ce sont des personnes qui voient le monde en termes de tâches, d'objectifs, d'accomplissements et de succès. Elles associent le succès au fait d'avoir de grands biens matériels, grosses voitures, grosses maisons, gros bijoux. Mais pour atteindre ce succès, elles travaillent de façon acharnée. Elles ont même parfois du mal à ralentir. Toutefois, ces personnes accomplissent de grandes choses dans leur vie. Le type 4, c'est l'individualiste. Ce sont des personnes qui valorisent l'authenticité et sont très à l'aise avec les émotions, incluant même la souffrance. Elles se concentrent sur leur monde intérieur et de l'aspect esthétique de leur monde extérieur. Elles sont très créatives, mais peuvent être beaucoup préoccupées par les événements passés qui les ont marqués. Le type 5, c'est l'investigateur. Ce sont des personnes très curieuses, mais introverties. Elles sont timides et expriment moins leurs émotions. Elles se focalisent beaucoup sur la réflexion, l'apprentissage de connaissances, la poursuite de stimuli intellectuels et tout ceci leur permet de se construire un mur contre l'extérieur. Le type 6, le loyaliste. Ce sont des personnes permanemment prêtes à détecter la moindre menace dans leur environnement et sont prêtes de ce fait à réagir en conséquence. Très vigilantes, elles sont en général fidèles. Elles peuvent être de bonnes ressources pour gérer les crises. Toutefois, elles peuvent être parano, voyant le danger partout et prévoyant tout le temps le pire des scénarios. Elles sont assez complexes car elles aiment quand les gens ont de l'autorité, mais en même temps, elles sont très rebelles et n'aiment pas se sentir dominées. Le type 7, l'enthousiaste. Ce sont des généralistes et multitâches.
Elles stressent les autres par leur enthousiasme en énumérant à la fois 100 et une idée, surtout en minimisant le temps que cela pourrait prendre aux autres pour réaliser ces tâches. La conséquence, c'est que cela stresse ses collaborateurs sans que cela ne soit le but premier de la personne enthousiaste. Elles sont très optimistes et douées dans la transformation du négatif en positif, car elles détestent la tristesse et le manque d'ambiance. Le type 8, le challenger. Ce sont des personnes qui aiment le pouvoir, la confrontation et sont parfois très intimidantes, directes, expressives, impulsives mais généreuses. Malgré tout, par leur pouvoir, elles peuvent vouloir protéger les autres. Le type 9, c'est le pacificateur. Ce sont de très bonnes médiatrices. Elles voient les choses sous plusieurs angles à la fois et aiment créer l'harmonie. Elles s'adaptent presque toujours aux autres autour d'elles. C'est une manière pour elles d'éviter les conflits et la séparation avec les autres. Elles ont parfois du mal à prendre de grandes décisions et sont des championnes dans la procrastination, car en général, elles ne se mettent presque jamais en priorité. C'est ainsi une présentation très succincte des différentes personnalités. Est-ce que vous avez pu identifier de quel type vous êtes? Pour moi, ça a été vraiment très facile de reconnaître mon type. Mais ça peut être un peu difficile pour certaines personnes, surtout selon leur personnalité. Toutefois, ne vous inquiétez pas. Si vous avez du mal à choisir, il y a d'autres vidéos que j'ai prévues. Par contre, je vous recommande le livre La sagesse de l'énéagramme, guide complet de la croissance psychologique et spirituelle pour les 9 types de personnalités de Don Richard et Russ Hudson. C'est un best-seller dans le domaine et le lien pour acheter ces livres est en description de la vidéo. Néanmoins, je préfère vous prévenir. Le livre est très long, près de 400 grosses pages et contient énormément d'informations qui peuvent devenir assez difficiles à digérer. Mais l'astuce que je vous donne est la suite. Lisez d'abord au complet les 6 premiers chapitres. Ils vous aideront à identifier votre type. Par la suite, parcourez le livre en vous intéressant uniquement aux parties qui concernent votre type. Et ensuite, vous pourrez vous intéresser aux autres types progressivement. En un mot, lisez simplement le livre par objectif, avec un objectif très clair dans la tête. Vous comprendrez mieux les leçons et la sagesse qui s'y trouvent. Par exemple, si vous avez fini d'étudier votre personnalité et que vous soupçonnez le type d'une personne très proche de vous par ses comportements et ses traits de caractère, cette personne peut être votre conjoint ou votre conjointe, votre patron ou patronne, votre ami, vous pouvez maintenant mieux étudier ce type dans le livre, dans l'optique simplement de davantage connaître cette personne et pourquoi pas ajuster votre attitude envers la personne. Mes prochaines vidéos sur le sujet seront plus focalisées sur le leadership qui découle de chaque type. Si vous ne voulez pas les manquer, appuyez sur le petit bouton s'abonner et puis on se dit à très bientôt.